Le tour du monde est confiné. Aujourd'hui, 4e épisode de notre série qui nous permet de voir comment on vit ce confinement aux 4 coins de la planète. Après l'Ukraine, changement de décor puisque nous allons dans l'océan Indien et plus précisément aux Maldives. C'est là que Carla Bucero-Lanzi a pu joindre Estelle, une autre niortaise. Vous avez toujours rêvé d'être confiné sur une île paradisiaque. Estelle l'a fait pour vous. Elle est coincée aux Maldives, archipel au milieu de l'océan Indien. Elle nous raconte son aventure. Bonjour à tous, depuis les Maldives, depuis l'île de Mafushi où je suis bloquée depuis maintenant 3 semaines. Je m'appelle Estelle, je suis originaire de Niort mais je vis en Égypte. Dans une petite ville sur la côte de la mer Rouge qui s'appelle Marsa Alam. Je me suis retrouvée bloquée aux Maldives quand je suis partie en vacances avec mon copain qui est égyptien. On est parti le 16 mars. On devait rentrer le 25 mars. Et le temps que on prenne l'avion, qu'on prenne un bateau et nos téléphones se reconnectent au Wi-Fi, on nous a prévenu que les aéroports en Égypte étaient fermés jusqu'au 31 mars. Et on vient d'apprendre aujourd'hui que c'était étendu jusqu'à fin avril. Pour l'instant, on attend des nouvelles pour un avion de rapatriement puisqu'en fait, il y a plus d'une centaine, je crois 116 Égyptiens ou résidents en Égypte qui sont bloqués aux Maldives et une quinzaine au Sri Lanka qui est juste à côté. Donc ils prévoient de faire un avion groupé pour tout le monde et tous nous rapatrier. On a une super belle vue, on a un petit balcon donc on a quand même un minimum accès à l'extérieur. Les gens de l'hôtel sont hyper sympas et au final on est devenu une petite communauté, on cuisine tous ensemble, on essaie de partager au maximum les frais. Quelle est la situation aux Maldives ? La situation aux Maldives par rapport au reste du monde, elle est vraiment très bonne et on a aujourd'hui 19 cas dont 13 qui se sont rétablis et aucun mort, sachant que ces 19 cas sont répartis parmi des 1200 îles que comptent les Maldives. Donc sur l'île où on est, Mafushi, il n'y avait aucun cas et d'ailleurs il n'y a toujours aucun cas. On a remarqué que quelqu'un dans l'hôtel commençait à avoir des symptômes, commençait à avoir de la fièvre. En fait, il nous a demandé des cachets pour la fièvre, donc ça a commencé à nous inquiéter. On a remarqué qu'il toussait et on a remarqué qu'il restait beaucoup dans sa chambre et notamment pendant 2 jours, il n'est pas du tout sorti de sa chambre. Donc on a commencé à s'inquiéter, on lui a demandé d'aller faire des tests dans le petit centre de santé qu'il y a ici. Donc ce qu'il est allé faire et en fait, c'est là que les choses ont très vite dégénéré, si on peut dire, même si ça montre également qu'ils savent prendre les choses en main très rapidement ici quand c'est nécessaire. Tout de suite, la police est arrivée. Ils ont fermé l'hôtel, c'est-à-dire que là, on peut plus du tout sortir de l'hôtel. Il y a une présence policière 24 heures sur 24 pour surveiller que personne ne sorte. Donc la police qui est en bas de l'hôtel ne veut pas qu'on se passe des choses. Mais heureusement, on avait rencontré des gens qui sont très bienveillants aussi et qui nous aident. Et donc tous les gens qui étaient à l'intérieur se sont retrouvés confinés. Et même pour l'histoire, le voisin en fait qui était parmi nous à ce moment-là, ils l'ont pas laissé sortir et donc il est confiné avec nous. Donc là, on est 10 à être confinés. Ce qu'il y a, c'est qu'entre-temps, donc ce monsieur qui avait des symptômes, ils l'ont fait le test pour le corona qui s'est révélé négatif. Ils ont toujours pas voulu nous laisser sortir en fait. Ils nous imposent 14 jours de confinement juste au cas où. Depuis, il a fait un second test quelques jours après qui s'est aussi révélé négatif. Maintenant, il a plus aucun symptôme. En fait, il a sûrement juste pris froid après être allé dans l'eau. Mais on est les seuls dans l'île à être dans cette situation. C'est-à-dire que de notre fenêtre, on voit que tout le monde continue à déambuler normalement. Et voilà, il y a toujours aucun cas sur l'île. Aujourd'hui, quelle solution avez-vous ? J'ai pas envisagé de rentrer en France puisque pour le coup, la France a été plus réactive et a envoyé très vite des avions de rapatriement pour les Français bloqués aux Maldives. Mais j'avais pas envisagé de rentrer en France puisque ma vie est en Égypte et mon copain étant égyptien, il serait encore bloqué ici. Aujourd'hui, si j'avais pris un avion, ma famille est en sécurité en France. Ensuite, au niveau de nos travails respectifs, mon copain est instructeur de plongée, donc pour lui, dans tous les cas, s'il n'y a pas de touristes, il n'a pas de plongée, donc pas de salaire. Pour ma part, je suis dans l'équipe vente et marketing de l'hôtel. Ma responsable m'a dit que si je revenais, elle aurait des missions à me donner, puisque évidemment, on peut toujours s'avancer sur des choses qu'on n'a jamais le temps de faire, on peut toujours créer des nouvelles choses, etc. Et on a la chance d'avoir pas mal de congés payés dans l'entreprise où on est. Donc pour l'instant, je suis encore en congé payé, sachant également que quand on va rentrer en Égypte, on devra aussi faire 2 semaines de quarantaine avant de pouvoir retourner dans notre hôtel où on travaille. Quelle est la première chose que vous ferez lorsque le confinement sera levé ? Dès que le confinement sera fini, c'est vraiment la première chose qu'on va faire. Je vais aller enfiler mon maillot et hop, je saute dans l'eau tout de suite. Faire un petit peu snorkeling, pourquoi pas une plongée si c'est possible, puisque je suis quelqu'un qui a besoin d'être dans l'eau très fréquemment. On est venu aux Maldives pour les plongées, pour le snorkeling, pour la vie sous-marine qu'il y a ici et c'est vraiment ce qui me manque le plus.
C'était le tour du monde des confinés et Estelle depuis les Maldives qui répondait aux questions de la jeune journaliste niortaise Carla Bussero-Lanzi. Lundi, nous poursuivrons notre série Le tour du monde des confinés.